Bonjour, on est le 22 août 2022 dans les locaux du superbe musée Paccard, des cloches Paccard, à côté d'Annecy. Et nous avons vécu un séminaire formidable grâce à Réinfo Covid 73 et 74. Et dans ce séminaire, nous avons pu rencontrer des personnes extraordinaires. Et je pense que ces personnes vont pouvoir s'exprimer dans cette émission, des becs osent, des becs qui osent, des becs causent, pourquoi, comment. Bonjour Gabriela. Bonjour, Gabriela, je suis d'origine roumaine, je suis actuellement personnel soignant, je travaille en pharmacie hospitalière dans la région et j'ai été suspendue le 16 septembre 2021 suite au refus de la vaccination, disons. En fait, j'ai été en arrêt maladie suite au décès de mon père qui vit en Roumanie. Je suis allée en vacances après 2 ans de travail effectif, la période Covid en France. J'ai trouvé ma famille très en difficulté à cause de la situation, la peur et la dictature qui existe aussi en Roumanie actuellement. C'est une deuxième dictature que ce pays vit après la dictature de Ceausescu, communiste. Et par contre, cette fois-ci, cette dictature, malheureusement, s'est étalée de façon mondiale. Toute l'Europe est touchée. Mon père, il est décédé à l'hôpital par une maladie de longue durée. Il n'était pas au courant, donc il avait un cancer généralisé qui n'a pas été soigné à cause de la période de Covid. Il n'était pas malade de Covid, mais ils ont voulu le passer comme décédé de Covid. Étant donné que je travaille au milieu hospitalier, je demandais l'ouverture de dossier médical et je prouvais qu'il n'était pas décédé de Covid, mais par le cancer. Donc j'ai réussi à enterrer mon père de façon digne, comme un être humain, et pas le jeter dans une poche noire en plastique. Mais le malheur, c'est qu'en arrivant en France, mes supérieurs m'ont suspendu de mes fonctions en disant que je fais exprès de me mettre en arrêt maladie, que je ne veux pas obéir aux ordres de l'État. Il faut que je baisse les chines pour aller travailler et exécuter ce que l'État français nous demande de faire. Parce que je suis traité actuellement comme un sous-citoyen. Du fait étant supprimé, j'ai que des problèmes et difficultés au niveau bancaire, au niveau social. On n'a pas le droit de s'inscrire au Pôle emploi, on n'a pas le droit de chômage. C'est très difficile de travailler dans le même domaine, c'est interdit. Donc on est des sous-citoyens. Actuellement, je mange à la banque alimentaire après 22 ans de service à l'État, donc comme personnel soignant titulaire d'un diplôme en France. Je vis la deuxième dictature. C'est impossible de supporter dans la vie comme ça. Il faut que les gens en France se réveillent, parce qu'une deuxième dictature comme je vis actuellement, c'est trop grave. Et on n'aura pas un avenir brillant pour notre société et nos futurs enfants. Merci. Gabriela, merci beaucoup de ton témoignage. Écoute, c'est ce que tu vis, je pense que beaucoup l'ont vécu. Malheureusement, beaucoup vont le vivre encore. Tu l'as dit, il est temps de se réveiller. C'est pas grave si on se réveille certains plus tard que les autres, ça n'a aucune importance. Mais une deuxième dictature pour des personnes qui en ont déjà vécu une première dictature pour ceux qui n'en ont jamais vécu et qui ont l'impression qu'on ne peut pas utiliser ce mot dictature. Voilà, nous avions interviewé la dernière fois une résistante, puisqu'on n'est pas loin des plateaux des Glières, et elle aussi parlait de la résistance en temps de guerre, et elle trouvait que cette situation actuelle était même plus terrible que ce qu'elle avait vécu dans les années 40. Voilà, donc les bécauses, vous voyez, on fait appel à des citoyens, pas forcément des gens très connus, des gens qui ont envie de causer. Voilà, merci encore Gabriela, et à bientôt pour de nouveaux témoignages.